parti. Bonjour Corinne. Bonjour. Félicitations pour cette victoire tant attendue et qui rassure un petit peu tout le monde pour le moment, qui en appelle d'autres. Montbrison TV t'avait quitté la semaine dernière, un peu inquiète, à la recherche de solutions. Aujourd'hui on te retrouve un peu plus souriante, alors rassurée par cette victoire. Disons, la première chose à dire, c'est qu'on a beaucoup travaillé pendant ces 15 jours, puisqu'on a eu une trêve de 15 jours. Qu'en réalité, on avait besoin de trouver des solutions. Alors, est-ce qu'on les a trouvées? J'ai trouvé l'équipe un petit peu plus collective. On a trouvé des solutions où on a pu mettre les shoots à 3 points, où on a fait quand même une grosse perf à 3 points. On a fait 2 très très bons cartons, le premier carton et le dernier carton, ce qui veut dire sur le dernier carton que physiquement on est prête. Malheureusement, on a encore des très bas. Ça veut dire que sur des séquences à la suite, plusieurs séquences à la suite, aussi bien en attaque qu'en défense, eh bien, on passe à travers, quoi. Ce qui veut dire qu'on n'est pas encore tout à fait en place. Oui, mais bon, la progression ne peut pas être subite, et donc elle est très bien amorcée. Alors le film du match, un premier carton, tout de suite dans le combat, une entame de match exceptionnelle. Bon, Olga a bien aidé avec ses tirs à 3 points, mais c'est dans son rôle, on sait qu'elle sait le faire. Ensuite, gestion de ce petit matelas, jusqu'à la mi-temps, 10 unités, c'était assez confortable. Et un début de troisième carton qui était pas mal du tout niveau basket. J'ai bien aimé les 3 premières minutes des deux côtés dans le rapport de force. Et après, petit trou d'air. Alors comment il s'explique? Mais disons que le basket, ça reste un sport d'adresse. Qu'à partir du moment où on ne met plus les tirs, notamment les tirs ouverts, où on manque d'agressivité, parce qu'on a quand même tiré que 10 lancers francs sur ce match-là, en mettant que 5 en plus, ce qui est très peu. Du coup, on marque pas, elle marque, après le doute s'installe. Et elles sont revenues très près, mais de notre faute. Après, le problème, il faut que j'arrive à trouver quelles sont les joueuses qui peuvent nous amener quelque chose au-delà des points. Parce que c'est pas que les points, c'est vraiment, on va dire, l'équilibre collectif qui est important. Et moi, j'ai trouvé des joueuses qui nous ont apporté beaucoup, malgré le fait qu'elles ne marquent pas beaucoup de points. Voilà. Alors, un constat. Succès acquis grâce à une belle réussite à 3 points. Bon, il y a Impérial 4 sur 5, Maya dans son sillage à 2 sur 3 et Alizé, mais c'est dans son registre à 5 sur 7. Le hic des joueuses intérieures qui tirent en périphérie et une fixation de raquette inévitablement moins forte. Alors, est-ce un choix stratégique, ponctuel? Est-ce une réorganisation des troupes ou... Ça vient aussi en tout cas, c'est pas ce que je demande au départ. Moi, quand un poste 5 pose un écran, il doit rouler vers le cercle, donc ça c'est une première chose. Maintenant, il est évident que Maya a aussi une qualité de shoot importante au niveau des 3 points et que quelquefois, au lieu de rouler vers le cercle, elle flaire. Donc du coup, oui, à un moment donné, on est en manque de fixation intérieure, on le corrige. Je pense qu'avec le temps, on arrivera aussi à mener le ballon. Alors c'est pas forcément aussi, il nous manque aussi, c'est pas forcément faire des passes aux joueuses dans la raquette, c'est aussi arriver à mener le ballon dans la raquette par le drive aussi. On manque aussi d'agressivité offensive avec le porteur de balle qui amène le ballon dans la raquette. Donc c'est un axe de travail que l'on fait beaucoup. Maintenant, on peut pas changer les joueuses du jour au lendemain, comme tu l'as très bien dit, et que il faut qu'on continue à travailler cet axe-là pour arriver à mener quelque chose de différent. Maintenant, moi, ce que je dis souvent, c'est que si on a quand même des joueuses intérieures qui shootent à 3 points, qui shootent très très bien à 3 points, donc en réalité, les défenses sont obligées d'aller sur elles, ce qui ouvre les autres espaces à nos joueuses extérieures. À elles de les trouver. C'est une richesse, effectivement. Oui, il faut qu'on arrive à jouer sur ces 2 tableaux-là. La deuxième chose aussi, c'est qu'une Morgane peut jouer 5 et une Maya peut jouer 4. Ça me fait quand même une rotation différente.
Je vais pas m'empêcher je vais pas empêcher Maya de shooter à 3 points alors que c'est une joueuse qui est très adroite en 3 points, et encore plus Olga, est quelqu'un qui a un shoot à 3 points, un shoot de loin exceptionnel. Maintenant, Olga est marquée de très très près, mais c'est pas un problème le fait c'est que ça doit ouvrir les autres joueuses, ça doit obliger les autres joueuses à trouver d'autres options et d'autres espaces. Petit rayon de satisfaction supplémentaire, on a vu Kimberley prendre des initiatives, Najat prendre des initiatives aussi. Est-ce que ça va dans le sens de la progression de tes meneuses éventuelles souhaitées? Oui, heureusement. Parce que pour moi, tant qu'on n'aura pas une bonne meneuse, une joueuse qui est capable de bien mener l'équipe, driver l'équipe, ça veut dire jouer sur les temps forts, les temps faibles, arriver à imposer un rythme, on aura toujours du mal. Là, Najat a fait son travail, malgré le fait que je pense qu'il y a des solutions de passe bien avant. Mais elle a fait le travail que j'attendais. Maintenant, j'attends un petit peu plus d'Aurélie aussi, qui sur ces 20 minutes de match n'est pas assez décisive, aussi bien au niveau du shoot qu'au niveau du choix des passes. Donc oui, j'attends beaucoup au niveau de meneuses, mais ce qui est logique parce qu'on les a pris pour ça. Et c'est vrai qu'après, sur les autres autres jeunes joueuses, elles sont en progression constante, c'est évident. Maintenant, on doit travailler sur une maîtrise collective globale. Ça veut dire, on ne va pas dire le ballon doit toujours arriver à cette joueuse, le ballon doit toujours être là, le ballon, on doit chacune amener quelque chose de différent en fonction des espaces par rapport à la défense adverse. Voilà. Alors, vendredi, Calais, grand déplacement. C'est une équipe qui cherche actuellement un petit peu à la façon du BCMF, en difficulté en début de saison, qui a gagné à Grafenstaden. Comment aborder ce match? Je pense que c'est une des équipes, on est à peu près dans la même logique. On a 3 matchs joués, 2 perdus, 1 gagné, elle aussi. Maintenant, ça reste un déplacement très long. On part jeudi matin à 8h, on arrive là-bas à 6h du soir, donc c'est quand même un déplacement difficile. Maintenant, c'est jamais, elles sont un petit peu dans la même solution. Alors c'est vrai qu'elles ont gagné à Gravelines, donc à nous de faire la même chose en allant gagner à Calais. Sachant que je crois elles ont fait signer une nouvelle américaine là, de ce que j'ai entendu. Est-ce qu'elle sera qualifiée ou pas, c'est possible. À nous d'être concentrés sur ce qu'on doit être capable de faire et essayer de garder la même ligne directrice qu'on a eue contre Nantes. Et pourquoi pas en amenant des petits plus, ça veut dire amener le ballon un petit peu plus dans la raquette, en gardant cette adresse-là et en étant toujours aussi agressive en défense. Eh bien, merci. Je pense que tes commentaires ont toujours la même pertinence et vont satisfaire les nombreux téléspectateurs de Montbrison TV. Merci. Corinne. Alors Montbrison TV, pour le débriefing du lundi, a le plaisir aujourd'hui de se retrouver donc à Energym avec Renaud. Alors Renaud et le BCMF et le BCM, c'est une longue histoire. Ah oui, on a commencé il y a très très longtemps avec le BCM, donc garçon. Il y a une petite coupure entre-temps. Pendant la coupure, donc les filles sont venues. Il y a déjà 7 ans qu'on a commencé bien à travailler ensemble. Les garçons sont revenus entre-temps. Du coup, on a les 2 équipes aujourd'hui, effectivement. Alors, on parle des filles aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu fais avec les filles En fait, j'essaie de leur faire développer des qualités physiques comme la puissance, qui est indispensable parce que pour tout ce qui est technique, tactique, la Corinne s'en occupe sur le terrain. Et en fait, on s'occupe de l'acquisition de la puissance, détente, explosivité, souplesse, toutes les qualités physiques indispensables pour le sport en général et le basket en particulier. Energym, Energym c'est une enseigne super connue maintenant à Montbrison. On n'en parle plus, mais je crois savoir que tu as plein de projets. Alors j'ai entendu dire que tu avais un projet par jour, c'est vrai ça? Une idée par jour, pas toujours un projet parce que ça sera un peu compliqué. Après, il faut financer tout ça, elles ne sont pas toujours bonnes. Mais j'essaie d'avoir une idée par jour, bonne ou mauvaise. Après, il faut faire du tri. Effectivement, là, on agrandit l'espace cardio-training de 150 mètres carrés, donc il sera opérationnel très bientôt. Et on a aménagé, donc en septembre, un espace CrossFit à l'extérieur de 300 mètres carrés.
Donc ça fait 450 mètres carrés de plus. Et c'est une ouverture qui est prévue prochainement? Et donc pour tout ce qui est CrossFit dehors, c'est déjà opérationnel de toute façon. Et pour ce qui est de l'agrandissement, on va dire fin décembre pour être prudent. Donc voilà. Tu as assisté, je reviens donc maintenant au basket, tu as assisté donc au dernier match, donc traditionnellement, donc au débriefing du lundi, on demande une note. Quelle note donnerais-tu à ce match? C'est toi qui vas la donner. Je dirais à Montbrison 12. 12 parce que je pourrais donner plus parce qu'elles ont gagné. Hein. Mais elles m'ont fait peur à un moment donné parce qu'elles ont été menées même d'un point, mais bon, elles ont été menées quand même. Donc la deuxième moitié était un peu moins bonne, donc ne serait-ce parce qu'elles m'ont fait peur, je mettrais 12. Voilà. Merci Renaud. À bientôt.